Amis, frères et sœurs en Christ, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu en ce dimanche 23 octobre 2022. Nous continuons notre marche en ce mois de Marie. Installez-vous bien, c'est le temps consacré à la halte spirituelle. Nous sommes en Luc chapitre 18, verset 9 à 14, où nous avons les deux au rang, les deux qui prient aujourd'hui, le publicain et le pharisien. Installez-vous bien, que le Seigneur nous aide à suivre sa parole en ce dimanche missionnaire où chacun se reçoit comme étant envoyé de Dieu pour témoigner de la parole reçue et du Christ dans sa miséricorde et son amour, son souci des autres et son adoration contemplative du Père. Avant de revenir sur quelques aspects de cet évangile, je vous propose une fable d'Ésope intitulée La grenouille et le bœuf, que peut-être certains parmi nous connaissent. C'est l'histoire d'une petite grenouille qui aborde son papa avec un visage plutôt triste. Celui-ci, au bord de la piscine, lui demande ce qui ne va pas et la petite grenouille de répondre: Papa, j'ai rencontré un énorme monstre terrifiant. Comment était-il? Demande le père. Il était grand comme une montagne, avec deux cornes sur la tête et une longue queue. Alors, une large bouche, une large gueule. Voilà le papa qui, après avoir réfléchi, dit: Ah oui, je vois. Tu n'as pas rencontré un énorme monstre. Il s'agit plutôt du bœuf du fermier. Et en plus, ce bœuf n'était pas si énorme que ça. Et le fils dira: Mais que si, papa? Et le papa va dire: Bien, tiens, regarde. Il fait une profonde inspiration et se gonfle, retient son souffle et prend plus de proportions. Et il demande à son fils: Était-il énorme comme ça? Le fils grenouille dira: Non, plus que cela. Et le père va de nouveau retenir son souffle, inspirer, se gonfler de plus belle. Était-il énorme comme ça? Non, encore plus énorme que cela, papa. Et finalement, pour la troisième fois, au moment de demander: était-il comme ça? Voilà que le père grenouille va s'éclater. C'est la fin. Aïe, aïe. La moralité de cette histoire, nous l'avons retenue. L'orgueil peut nous entraîner à l'autodestruction. Et donc, dans cet évangile, nous avons deux personnages, le pharisien et le publicain, les deux qui s'adressent à Dieu. Nous savons que la prière soutient notre mission parce que sur le chemin de la mission, il y a des persécutions, comme d'ailleurs dit Saint Paul dans la deuxième lecture. Il a échappé à la gueule du lion, mais Dieu nous préserve de tout cela et la prière nous permet de rencontrer celui que nous aimons pour qu'il nous écoute et que nous puissions aussi l'écouter. Et donc le pharisien est plutôt manifestement bon parce que ce qu'il dit est plutôt impressionnant. Il jeûne 2 fois par semaine alors que le juif ordinaire jeûne 1 fois. Il jeûne 2 fois et puis il fait la dîme sur tous ses avoirs. Tandis que les juifs ordinaires, la plupart d'ailleurs, font la dîme sur certains biens et certains produits de leur travail. Les bien-aimés du Seigneur, c'est un monsieur admirable et c'est une façon pour lui de rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il est, comme nous sommes invités à le faire. Et d'ailleurs, Paul va le faire aussi dans la deuxième lecture, en disant: j'ai combattu le bon combat, j'ai mené le bon combat. Ce n'est pas pour lui un orgueil, mais finalement pour le pharisien, ce qui va là où le bas blesse, là où il y a des efforts à faire, c'est quand il abonde dans la comparaison et le jugement, regardant les autres de haut. Je ne suis pas comme. Peut-être nous sommes assez subtils aujourd'hui, nous ne pouvons pas de manière claire et verbale être si prétentieux, mais nous avons plusieurs façons
de nous estimer supérieurs aux autres, meilleurs que les autres, de manière subtile, soit en banalisant ce qu'ils ont fait ou alors en essayant, n'est-ce pas, de les rabaisser, de montrer le contraire de ce qu'ils devraient être. Et bien-aimé du Seigneur, le publicain également, devant son Seigneur, dit la vérité, mais lui n'observe pas, ne fait pas l'étalage de ses mérites, mais considère plutôt le chemin qui l'éloigne encore de son Père, les efforts à faire. Et il se présente comme étant totalement dépendant de lui, une dépendance filiale vis-à-vis de Dieu le Père. Et donc il attend tout de lui. Si pour le premier, le pharisien, la grâce, le salut est un mérite, pour le deuxième, la grâce, le salut, le bonheur est plutôt un don. Et devant le Seigneur, nous devons nous situer comme cela, comme ceux qui attendent de lui. Il voit sa prière exaucée, nous dit la finale de l'évangile, comme si ce qui est dit dans la première lecture, le livre de Séracide, et le psaume, Dieu, un pauvre crie, le Seigneur entend, s'accomplit dans l'évangile. Il rentre chez lui juste et l'autre pas. Mais ce retour à la maison est plutôt un retour de la conversion. Et c'est de ça qu'il est question. C'est ce que pointe l'évangélisation, c'est l'appel à la conversion. Comme Jésus a reçu sa mission du Père dans l'Esprit, nous recevons notre mission du Père par le Christ et dans l'Esprit. Bien-aimés du Seigneur, la théologie du XXe siècle a beaucoup insisté sur l'option préférentielle de Dieu pour les pauvres. Mais il y a, comme dans les textes d'aujourd'hui, une redéfinition de la pauvreté. Tout d'abord, il n'y a pas une juxtaposition des biens du pharisien et ceux du publicain, parce que les deux étaient nantis, même si le deuxième était mal famé. Il n'était pas de bonne réputation, que ce soit du pouvoir d'occupation ou de la population en tant que collecteur d'impôts. Mais il avait des avoirs. Donc, la pauvreté n'est pas tout de suite une question de biens matériels, mais c'est une pauvreté d'esprit, de reconnaissance de sa dépendance vis-à-vis de Dieu. Heureux les pauvres de cœur, c'est-à-dire pauvres devant Dieu, pauvres avec les frères. Voilà une redéfinition de la pauvreté. Et pour l'humilité, pour ce qui est de l'humilité au cœur de ces textes d'aujourd'hui, la première humble, c'est Marie, le premier humble, c'est le Christ. Nous marchons sur ses pas. Humilité a cette racine étymologique, humus, qui signifie l'humus, donc la terre, le sol. Nous sommes pétris de terre. Souviens-toi que tu es poussière. Mais l'humilité, ne consiste pas au fait de se gonfler comme la grenouille ou le pharisien. Ce n'est non plus mettre sa lampe allumée sous le boisseau. Ce serait enterrer les talents, qu'il faut plutôt fructifier comme demande le Christ. Ce serait une fausse humilité. L'humilité, c'est mettre ses pas dans les pas du Christ, qui est doux et humble de cœur. Le Christ qui donne toute la gloire au Père, se reconnaît comme dépendant de lui. Entre tes mains, je remets mon esprit jusqu'à la fin. Garde ceux que je te laisse, mais aussi soucieux des autres. Bien-aimé du Seigneur, le pauvre, la prière des humbles perce les nuages, perce le ciel. Et il reste jusqu'à ce que le Très-Haut y réponde, les os. Nous l'avons compris. En tant que missionnaires, là où nous sommes, en famille, au travail, dans nos milieux de vie et de travail, d'existence, dans le temporel, si nous voulons être appréciés, si nous voulons être plutôt rejetés par tous, être non fréquentables, alors gonflons-nous. Gonflons-nous comme la grenouille. Gonflons-nous comme le pharisien. Mais si par contre nous souhaitons être aimés, appréciés par les autres, c'est parce que nous recherchons. Alors, faisons passer le bien, les besoins des autres avant les nôtres. Et soyons toujours honnêtes sur nos limites. Mais le plus important, c'est accueillir cela dans une attitude de conversion. Comme l'a dit Saint Paul dans sa deuxième lecture, à partir d'un lieu de prison, d'enfermement où il a tout perdu, tous m'ont abandonné, mais le Seigneur m'a défendu. Et je recevrai la couronne de gloire. J'ai gardé la foi. Et
Cette couronne ne sera pas remise qu'à moi seul, mais aux autres. Et moi, j'ai été choisi comme instrument pour envoyer. Grâce à Paul, l'évangile ne s'est pas limité aux Juifs par Pierre, mais a transcendé les cultures et les époques jusqu'aux gentils et nous aujourd'hui. Comme dit Saint Augustin, finissons par là. L'orgueil, c'est l'orgueil qui a changé les anges en démons. C'est l'humilité, c'est par l'humilité que les gens peuvent être semblables aux anges. Soyez bénis et bon dimanche à tous et à chacun. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez.